Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 6 décembre 2020. Nous sommes encore dans une configuration spéciale confinement. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit souci avec ma voix, donc on ne va pas abuser pour espérer qu'elle reste jusqu'à la fin. Et donc nous aurons ce matin simplement la lecture d'un psaume avant de nous tourner vers le message en Romains chapitre 15. Et pour commencer, je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te louons pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver grâce à ces moyens technologiques pour te louer, pour faire monter vers toi notre reconnaissance, notre adoration, pour ouvrir ta parole. Nous te louons de ce que tu as envoyé ton Fils unique sur terre, que ce Fils que tu aimes, et que tu l'as attaché à la croix à cause de ton amour pour nous. Nous te louons pour l'amour de ton Fils pour nous, l'amour de ton Fils pour toi, de ce qu'il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort sur la croix. Nous te louons de ce que il nous a aimés d'un amour éternel, qu'il a terminé l'œuvre que tu lui avais donné de faire. Nous te louons de ce que tu l'as ressuscité des morts, qu'il est maintenant exalté dans les cieux à ta droite, que tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur terre et dans le ciel, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous nous joignons avec la foule de tous les rachetés qui, dans la gloire, adorent parfaitement le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous joignons avec tout ton peuple, partout sur la surface de cette terre, qui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, chante et loue le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, célèbre la puissance de sa mort, la gloire de sa résurrection. Et nous te prions, Père céleste, que dans ces moments, tu nous rapproches de notre Seigneur Jésus-Christ, comme si nous marchions sur la route d'Emmaüs. Et alors qu'il nous ouvre les Écritures par son Esprit, que nous ressentions nos cœurs brûler au-dedans de nous, avec un amour et un dévouement plus grand pour lui, un amour toujours plus grand les uns pour les autres, un désir de te servir pour ton honneur et ta gloire. Te remercions, notre Dieu, de nous avoir amenés à l'écoute de ta parole. Te remercions et de te louons de ce que tu as fait de nous, tes enfants, par pure grâce. Nous te louons pour ton amour pour nous, tellement immérité. Nous te louons de ce que tu continues à nous parler par ta parole, à nous appeler toujours plus près de toi, plus près les uns des autres. Et nous te prions, ô notre Dieu, de nous faire du bien ce matin, d'un bien qui durera dans nos vies. Nous regardons à toi pour être nourris, enseignés, corrigés s'il le faut, mis au défi, conduits, instruits, humiliés, exaltés dans la grâce de ta présence. Viens donc nous bénir dans ces instants, viens bénir ton peuple partout où il se rassemble, et reçois toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs, parce que nous te l'apportons
dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons ce matin lire le psaume 69. Psaume 69, psaume de David, où David parle de son expérience, mais bien plus que cela. Les auteurs du Nouveau Testament décrivent ce psaume comme le psaume de la passion du Sauveur, et je pense qu'à la lecture de ce psaume, certains versets vont vous diriger davantage vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappellerez que le Seigneur Jésus-Christ a cité ce psaume pour décrire sa propre expérience. Lisons donc le psaume 69 au chef des chantres sur les lys, un psaume de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde.
qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à Dieu, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Je vous invite maintenant à nous tourner dans le Nouveau Testament pour le message, et nous allons regarder dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15. Bien, quelques soucis avec l'enregistreur. Bien. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15. Et nous allons lire les versets 1 à 13. C'est la suite de ce que Paul a enseigné au chapitre 14 concernant la vie dans l'assemblée, les relations dans l'Église à Rome en particulier, mais en faisant ressortir des principes qui s'appliquent à toutes les églises. Paul a parlé des relations entre ceux qu'il appelle faibles dans la foi, c'est-à-dire qu'ils sont limités dans leur exercice de la foi, dans les libertés que Christ leur a accordées, et ceux que Paul appelle les forts dans la foi, qui ont été capables de voir les implications de l'Évangile, la liberté que ces implications amènent à la conscience du croyant. Et donc nous arrivons au chapitre 15, et nous commençons la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation
vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu. Une question pour commencer. Un chrétien peut-il manger du boudin noir, black pudding pour les anglophones? Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il existe des croyants qui se demandent s'ils ont le droit ou pas de manger du boudin noir. Et la raison derrière cela, c'est la présence du sang qui entre dans la composition du boudin noir. Certains chrétiens s'appuient sur Actes chapitre 15 et la réponse du concile de Jérusalem. Les apôtres étaient réunis à Jérusalem pour entendre Paul et Barnabas raconter ce que Dieu avait fait parmi les païens, parmi les non-juifs. Et à la suite de cela, les apôtres ont décidé d'envoyer une lettre à ces églises pour les encourager à s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Acte 15, verset 20. Et certains chrétiens aujourd'hui s'appuient sur ce passage pour dire que le chrétien doit suivre à la lettre ces recommandations des apôtres. Et donc le chrétien ne devrait jamais manger du boudin noir. D'autres chrétiens vont dire que ces recommandations ont été données à une époque où il y avait des tensions entre les croyants d'origine juive, des croyants qui avaient grandi dans un cadre de vie où il fallait observer toute la loi de l'Ancien Testament, et cette loi qui interdisait notamment la consommation de sang, et les croyants d'origine non juive, d'origine païenne, pour qui la consommation de boudin noir ou d'autres plats faits à partir de sang ne posait aucun problème. C'est le genre de tension que l'on peut trouver dans les assemblées ou entre assemblées. C'est le genre de tension à laquelle s'adresse l'apôtre Paul dans ce passage, dans cette section de la lettre aux Romains, chapitre 14 et chapitre 15. On sait qu'il y avait des croyants d'origine juive dans l'église à Rome. Paul va en citer quelques-uns au chapitre 16. On l'a déjà dit, mais je rappelle le contexte. En l'an 49, l'empereur Claude a chassé de Rome toutes les personnes d'origine juive, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Or, cette église à Rome était jusque-là composée majoritairement de personnes d'origine juive. Quelque temps plus tard, lorsque ces chrétiens d'origine juive ont pu retourner à Rome, ils ont vu que l'Évangile avait fait des progrès, que l'Église était maintenant composée majoritairement de personnes d'origine non juive, des personnes pour qui la loi de l'Ancien Testament ne faisait pas partie de leur éducation. La loi n'était pas leur point de repère. Et pour les croyants d'origine juive, qui étaient sensibles, qui avaient été éduqués dans les pratiques de la loi de Moïse, il leur était impossible
de permettre à leur conscience d'accepter de simplement toucher un aliment qui n'était pas cachère, ou de mettre un jour spécial du calendrier de l'Ancien Testament au même niveau que n'importe quel autre jour de la semaine. On a donc cette situation où on a des croyants qui se sentent libres de manger de tout, de ne pas faire de distinction entre les jours, et on a d'autres croyants dont la conscience est sensible à l'égard de certains aliments et de certains jours. Comme Paul le dit clairement, il y a des croyants faibles dont la conscience à ce moment-là est très forte, très sensible. Et entre parenthèses, cela nous rappelle qu'une conscience forte, qu'une conscience sensible n'est pas nécessairement la même chose qu'une foi forte, qu'une foi solide. Il y a des croyants faibles et il y a des croyants forts, forts dans la foi, qui ont réalisé que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que tous les aliments étaient purs, il voulait dire tous les aliments. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a accompli tous les rituels de la loi de l'Ancien Testament, cette loi qui a été donnée pour une période temporaire à Moïse, les croyants ont découvert qu'ils ne sont plus limités par l'observance de certains jours ou la consommation d'un nombre restreint d'aliments. Et c'est ce qu'on retrouve donc au début du chapitre 15. Paul est très clair à son propre sujet. Bien qu'il soit un croyant d'origine juive, il a compris les implications de l'Évangile. Il a compris l'Évangile de façon très claire. Il a vu qu'en Jésus-Christ, tout ce qui avait été instauré pour une période temporaire et dans un but temporaire, entre la venue de Moïse et la venue de Christ, que tout cela, Jésus l'a accompli. Toutes les ombres de l'Ancien Testament se sont dissipées à la venue de la réalité, à la venue du Sauveur lui-même. Et pour l'apôtre Paul, l'une des expériences les plus marquantes quand on devient chrétien, c'est de découvrir une liberté glorieuse, une liberté que le monde ne connaît pas. Nous sommes libres du fardeau de la culpabilité du péché, nous sommes libres de la domination des puissances des ténèbres, mais nous sommes aussi libres du mode de vie imposé par la loi de Moïse. Cette loi a marqué le peuple juif d'une empreinte spéciale, et on peut encore le voir aujourd'hui. Mais pour l'apôtre Paul, cette empreinte a été enlevée de sa conscience. Et Paul pouvait se décrire comme l'affranchi du Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 22. Celui que le Seigneur a libéré. Mais on a déjà vu dans cette lettre aux Romains qu'il y a des dangers avec la liberté. Et Paul est préoccupé ici avec l'un des dangers de la liberté parmi les chrétiens, à Rome et ailleurs. Le danger pour le chrétien, c'est que l'on utilise notre liberté d'une telle manière que nous détruisons la foi d'un autre croyant. Dans ce passage, souvent dans l'histoire de l'Église, on a décrit les choses que Paul mentionne ici comme étant des choses secondaires. Calvin parle même des choses indifférentes, des choses que l'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. Et c'est sans doute une bonne manière de décrire ces choses. Mais remarquez ce que Paul dit. Et nous l'avons vu tout au long du chapitre 14 et on le retrouve ici au chapitre 15. Le vrai chrétien ne peut jamais être indifférent à l'égard d'un autre croyant en ce qui concerne les choses secondaires. Et Paul attire notre attention sur ce point ici au chapitre 15, quand il parle du fait que les forts doivent supporter les faiblesses des faibles. Notez que le terme qui est traduit par faiblesse peut aussi se traduire par infirmité. Et Paul s'adresse aux forts. Vous, les forts, vous avez l'obligation d'aider les faibles.
Et le plan de l'argumentation de l'apôtre Paul dans cette section est le suivant. D'abord, dans les versets 1 et 2, il nous donne son exhortation. Et ensuite, dans les versets 3 à 13, Paul nous donne une merveilleuse explication de l'Évangile. Paul ne nous donne pas un nouveau commandement que nous devons chercher à obéir avec nos propres forces. Mais Paul va enraciner son exhortation dans la vérité de l'Évangile. La première partie de son explication, qui commence au verset 3, va conduire dans une prière, versets 5 et 6. La deuxième partie de son explication, du verset 8 au verset 12, conduit à une autre prière, au verset 13. Il y a donc une exhortation et une explication qui nous dit pourquoi l'exhortation est importante. Et donc, ce sont les deux grands points de notre message. Le premier grand point, donc, l'exhortation dans les versets 1 et 2. Il est important pour nous de remarquer quelque chose à ce stade. Paul en appelle au fort. Et c'est encore plus significatif parce qu'il parle des faiblesses, des infirmités des faibles. Si nous avions été dans la position de l'apôtre Paul, nous aurions, je pense, plutôt tendance à dire, pour les forts, c'est OK. Ce que je dois faire, c'est diriger mon exhortation vers les faibles. Allez les faibles, ressaisissez-vous, rejoignez les forts. Mais ce qui est très caractéristique pour l'apôtre Paul, et on le retrouve ici au début du chapitre 15, il adresse cette obligation aux forts, ceux qui ont une conscience libérée. Et il le fait pour la raison suivante. Si les faibles agissent comme les forts, ils pêchent, nous l'avons vu. Comme il le dit, en agissant ainsi, les faibles agissent d'une manière contraire à leur conscience qui n'est pas entièrement instruite. Et en agissant ainsi, en suivant les forts, contrairement à leur conscience qui n'est pas instruite, les faibles pêchent. Les faibles ne peuvent pas faire ce que les forts font sans tomber dans le péché, à moins que leur conscience ne soit instruite et libérée. Mais notez ceci, les forts peuvent s'abstenir, comme les faibles. Les forts peuvent différencier entre les jours comme les faibles, sans tomber dans le péché. Ils sont libres d'utiliser, ils sont libres de s'abstenir d'utiliser. Tout cela sans perdre leur liberté. On a dit quelque chose la dernière fois, et je vais le répéter aujourd'hui. Au moment où je dis que je dois exercer ma liberté, c'est le moment où je perds ma liberté. Si je me trouve dans la situation où je dis je dois manger de la viande, je dois exercer ma liberté, c'est le moment où je perds ma liberté. Je suis devenu esclave du devoir, du je dois. C'est pour ça que Paul s'adresse ici aux forts. Parce que dans cette situation, et jusqu'au moment où les faibles seront amenés à expérimenter la plénitude de leur liberté en Christ, les faibles ne peuvent pas résoudre cette situation. Et c'est quelque chose dont il faut se rappeler dans chacune de nos situations. Parce que la tendance des forts, c'est de dire, oui, mais c'est moi qui suis fort, c'est lui ou c'est elle qui est faible, c'est donc lui ou elle qui doit faire quelque chose à ce sujet. Mais ça, c'est la manière du monde. Ce n'est jamais la manière de l'Évangile. La manière du monde, c'est la loi du plus fort. La manière de l'Évangile, c'est le fort supporte le faible. Voici comment il le dit au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, les infirmités de ceux
qui ne le sont pas. On retrouve le même langage en Galates chapitre 6, verset 2, où Paul dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres ». Paul ne dit pas « supporter les fardeaux des autres » dans le sens de « ok, je vais subir encore cela en attendant que quelque chose arrive ». En Romains chapitre 15, ce n'est pas une question pour l'effort de simplement tolérer les faibles. Bon, je vais devoir les supporter encore un peu. Non. Il est question ici pour l'effort de se baisser, pour prendre les faibles, de porter les faibles dans leur faiblesse, dans leurs infirmités. Et l'effort s'engage à ne pas laisser les faibles demeurer faibles pour toujours. Mais ils veulent les voir grandir et devenir forts. Mais pourquoi Paul appelle-t-il certains croyants faibles? Parce que ces personnes possèdent une conscience forte, sensible. Alors pourquoi Paul les appelle-t-il faibles? Parce qu'une conscience qui n'est pas entièrement instruite par l'Évangile est une conscience qui, dans sa nature même, tend à devenir de plus en plus sensible. Et on peut rencontrer des chrétiens comme ça. La sensibilité de leur conscience, des consciences qui ne sont pas instruites dans toute la vérité de l'Évangile. Cette sensibilité les a conduits dans un style de vie très sensible, de sorte que non seulement ils ne jouissent pas de toutes les libertés de l'Évangile, mais ils en arrivent au point où ils ne jouissent d'aucune liberté. Jean Calvin, dans le 3e livre de son institution de la religion chrétienne, un passage très remarquable. Alors rappelons-nous que c'est le raisonnement du XVIe siècle, mais on peut très facilement l'appliquer au XXe. C'est le livre 3, chapitre 19, verset, 7e point. Et Jean Calvin dit ceci. Bien des gens aujourd'hui pensent que nous sommes mal avisés d'ouvrir un débat sur la liberté de manger de la viande, d'observer certains jours, de porter certains vêtements et tel autre sujet de peu d'importance à leurs yeux. Mais ces choses ont plus d'importance qu'on ne le pense généralement. En effet, dès que les consciences se sont brisées et mises dans des liens, elles pénètrent dans une sorte de labyrinthe sans fin et dans un profond abîme dont il leur est très difficile ensuite de sortir. Si une personne a commencé à douter qu'il lui soit permis d'avoir des draps, des chemises, des mouchoirs, des serviettes en lin, elle ne saura plus vraiment s'il lui est permis d'utiliser le chanvre. Et elle commencera à s'inquiéter, se demandant si elle peut même utiliser une étoffe grossière. Elle se demandera en elle-même si elle ne pourrait pas manger sans serviette, se passer de mouchoir. Si quelqu'un se met à penser qu'un aliment un peu plus fin que les autres n'est pas permis, il finira par ne plus oser, la conscience tranquille devant Dieu, manger ni du pain bis, ni des aliments ordinaires, sans avoir toujours à l'esprit qu'il pourrait entretenir sa vie avec des aliments encore plus simples. Si cette personne éprouve des scrupules à boire du bon vin, elle n'osera pas, afin d'être en paix avec sa conscience, en boire qui soit piqué ou éventé, ou même boire une eau qui serait meilleure ou plus claire que les autres. Bref, elle en viendra à s'imaginer commettre un grand péché en faisant moins que rien. Ça, c'est Calvin. Il est donc possible d'être un chrétien et de tomber dans une forme de spiritualité obsessive et compulsive. Bien entendu, il est absolument vital que l'Évangile touche le moindre détail de nos vies, et c'est exactement le point que l'apôtre Paul fait ici. Mais la raison pour laquelle une personne dont la conscience est sensible, forte, s'avère être une personne dont la foi est faible, c'est que, en ce qui concerne ces modes de comportement pour lesquels cette personne a une conscience sensible, l'Évangile ne l'a pas libérée.
Et si cette personne n'entre pas dans la liberté de l'Évangile, elle ressemble alors aux pharisiens, en cherchant à étendre les limites de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, de ce qu'elle peut ou ne peut pas toucher, de ce qu'elle peut ou ne peut pas manger. C'est pour ça que Paul ne dit pas aux forts, supportez-les pendant un temps, tolérez les faibles. Non, il dit, portez-les. Portez-les dans leur faiblesse, dans leurs infirmités. Et cela implique le fait de comprendre que les chrétiens avancent à des rythmes différents dans leur découverte de la plénitude et de la liberté de l'évangile de Jésus-Christ. Malheur donc au fort qui veut imposer ses libertés à un faible qui ne les possède pas, qui veut pousser un faible à un mode de comportement qui viendra à détruire même son sentiment de liberté. Vous notez comment Paul le dit au verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien. Vous avez vu? Il ne dit pas que chacun de nous plaise au prochain pour lui faire plaisir, mais il dit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Le chrétien, le vrai croyant, ne recherche pas d'abord ce qui lui plaît, ni ce qui plaît au prochain. Le vrai croyant cherche avant tout à plaire à Dieu et à édifier son prochain. Cette parole est pour nous qui croyons faire partie des forts. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il aborde différentes situations, mais il revient sans cesse à ceci, à cette question fondamentale que je dois me poser. C'est pas est-ce que je suis libre de faire telle chose? Mais la question que je dois me poser, c'est est-ce que cela va édifier mon frère ou ma sœur pour qui Christ est mort? Et donc ici, on n'a pas simplement de bons conseils. Ce n'est pas des lois de l'Église que l'on doit mettre en place, mais on a une priorité pour le croyant. Une priorité qui est dirigée par l'Évangile. Et cela devient plus clair quand Paul passe de son exhortation à son explication. Et c'est le deuxième point de notre message, l'explication. Donc les versets 3 à 13. Et comme on a dit au début, on peut diviser cette section en deux parties. Et chaque partie commence de la même façon, même si ce n'est pas très clair dans notre traduction. Verset 3. Car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. On pourrait traduire car je vous dis que Christ a été serviteur. Mais on peut voir ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il fait le lien entre cette exhortation et les ressources que nous donne l'Évangile pour comprendre pourquoi nous recevons cette exhortation et comment nous sommes équipés pour répondre à cette exhortation. Les motivations ne viennent pas du sens commun, comme si Paul nous disait « Vous n'allez pas vous entendre si vous continuez à vous chamailler au sujet des jours et de la nourriture. » Paul nous dit au contraire « Vous vous chamaillez de cette façon, vous méprisez les uns, vous condamnez les autres, parce que vous n'avez pas encore saisi complètement l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et comment l'évangile de Jésus-Christ fonctionne. Premier sous-point donc de son explication. Pourquoi suivons-nous cette exhortation? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Cela nous rappelle un autre passage, un parallèle dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11, où, encore une fois, l'apôtre exhorte ses lecteurs « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Paul va citer le psaume 69, que nous avons lu tout à l'heure. Verset 3, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Alors pourquoi est-ce que c'est une motivation? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Si le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Prince de gloire, qui a été entouré d'une armée d'anges, qui a été adoré par toutes les créatures célestes, qui est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, s'il est venu sur cette terre enténébrée, qu'il a subi les outrages et les insultes de ceux qui haïssaient Dieu, si Christ a fait cela pour nous, est-ce que c'est une chose impossible pour nous de supporter les faiblesses, les infirmités de nos frères et sœurs faibles dans la foi? Est-ce que l'Évangile ne transforme-t-il pas tout cela? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à nous abstenir d'exercer nos libertés pour le bien de notre frère ou le bien de notre sœur? Si le Seigneur Jésus-Christ était prêt à supporter les outrages et les insultes pour notre salut. Et Paul continue en ajoutant ce qu'on pourrait considéré comme une parenthèse. Il vient de citer le psaume 69 et il continue, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et ensuite, il va prier. Mais avant de voir ce qu'il dit dans la prière, notons ce qu'il dit au verset 4. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Paul nous dit que c'est à travers les Écritures que nous possédons l'espérance. Par contre, si on saute au verset 13, Paul nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous avons l'espérance. Alors lequel choisir? La réponse, c'est les deux, bien sûr. C'est à travers les Écritures que le Saint-Esprit nous donne l'espérance. Et Paul va ensuite commencer à prier. Et il prie, puisque nous avons un tel Dieu, que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Pourquoi est-ce que je vais répondre à mes frères et sœurs dans leur faiblesse avec patience, avec encouragement? Parce que mon Dieu est un Dieu de patience, de persévérance, d'encouragement, de consolation. Il suffit de voir comment Dieu a eu patience avec moi, avec chacun d'entre nous. Il a porté mes fardeaux. Comment puis-je ne pas faire la même chose pour mes frères et sœurs qui sont faibles dans la foi? Et quand cela arrive, quand les faibles prennent soin, quand les forts, prennent soin des faibles, on voit l'adoration de Dieu s'élever. Remarquez le lien au verset 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'implication, c'est que quand cela n'arrive pas, quand les forts ne prennent pas soin des faibles, l'adoration de Dieu commence à disparaître. Et c'est pour ça qu'au verset 7, Paul dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Voilà la motivation. Qu'est-ce que je fais si je n'accueille pas quelqu'un pour qui Christ est mort? Quelqu'un que Christ lui-même a accueilli. Paul est en train de nous dire, si seulement vous compreniez l'Évangile, que Christ a accueilli les croyants qui sont faibles dans la foi,
alors vous les forts, accueillez-les aussi. Pourquoi suivons-nous cette exhortation? Parce que Christ nous laisse un modèle. Mais le deuxième sous-point, pourquoi suivons-nous cette exhortation? Parce que nous avons une motivation en Jésus-Christ. Nous avons un modèle, nous avons une motivation. Verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour montrer la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Paul nous a montré que Christ est un modèle, nous a laissé un modèle. Maintenant, il nous montre ce que le Seigneur Jésus-Christ avait en vue. Et c'est merveilleux de voir comment Paul a réfléchi à ces choses, comment l'Esprit Saint a poussé l'apôtre Paul à décrire ces choses de cette façon. La grande partie de cette section, vous l'avez remarqué, est faite de citations de l'Ancien Testament. Et voyez ce que Paul dit en citant les passages de l'Ancien Testament. Paul est en train de dire que c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu depuis toujours. Paul n'est pas en train de parler de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas que Dieu soit passé au plan B, que nous avons cette tension entre les forts et les faibles. Non, mais Paul nous dit que Christ a fait cela pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, et en particulier cette promesse faite à Abraham que nous avons vue il y a quelques semaines, que dans sa postérité, toutes les nations, pas seulement la nation juive, mais les nations païennes aussi, toutes les nations seront bénies. Paul le redit au verset 9, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Paul nous donne ensuite une série de citations. Au verset 9, il cite le psaume 18, verset 50. Au verset 11, il cite le psaume 117, verset 1. Les psaumes font partie sont la partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent les écrits. Au verset 10, Paul cite Deutéronome 32, verset 43. Ce livre, Deutéronome, c'est une partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent la loi. Et vous voyez où Paul va maintenant. Au verset 12, il cite Ésaïe 11, verset 10, une partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent les prophètes. Toute la Bible pour les Juifs, tout l'Ancien Testament était composé de la loi, des prophètes et des écrits. Et ce que Paul est en train de dire ici, en citant des passages des trois parties de l'Ancien Testament, c'est que quel que soit l'endroit où vous allez dans la loi, les prophètes ou les écrits, le dessein de Dieu a toujours été le même. Dieu a donné ses promesses à Abraham avec le but de faire entrer dans une intimité avec lui tous ceux qui croient en son nom, de quelque nation que ce soit. Et cela a toujours été son dessein, cela a toujours été son but. Depuis l'appel d'Abraham, le dessein de Dieu est de réunir juifs et non-juifs dans l'Évangile, d'amener des croyants juifs et non-juifs à grandir dans les libertés de l'Évangile, dans la joie de l'Évangile. Et pour que cela se fasse, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait serviteur des circoncis, afin d'amener par sa mort expiatoire les païens à faire partie de ce corps de Christ. C'est pourquoi, quand Paul se tourne vers, encore une fois dans la prière, au verset 13, il prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Notez les mots que Paul utilise dans cette prière. Il parle de paix, il parle de joie, il parle d'espérance. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce que Paul a dit en Romains chapitre 5, versets 1 et 2, au sujet des premiers fruits de la justification par la foi en Jésus-Christ? Romains 5, verset 1, nous lisons, étant donc justifiés par la foi, nous avons une réalité, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part
la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et voyez ce qu'il dit maintenant en Romains chapitre 15. Il dit que ce que nous sommes arrivés à connaître individuellement par la foi en Christ, c'est ce que Dieu déverse sur toute la communauté lorsqu'elle est rassemblée dans l'unité glorieuse du peuple de Dieu, les forts portant les faibles. C'est comme si Paul disait que cette paix, cette joie, cette espérance que nous avons expérimentée individuellement viennent submerger toute l'assemblée des croyants. Que tout cela, que cette paix, cette joie, cette espérance viennent noyer toutes ces tendances dans nos vies, la tendance du fort à mépriser le faible, la tendance du faible à condamner le fort pour ce qu'il fait. C'est comme si Paul disait, prélassez-vous dans la grâce de l'Évangile. Cela mettra toutes ces autres choses à leur place secondaire dans l'Assemblée, parce que tous les yeux seront fixés sur Christ, la source de toutes ces bénédictions. Et chaque membre regardera l'autre membre, non pas pour voir nos différences d'abord, mais pour voir ce qui est central à chacun de nous, que Christ est mort pour ce frère, pour cette sœur. Certains diront que c'est une belle théorie, mais Paul écrit en tant que pasteur. Si on jette un coup d'œil au chapitre 16, à la fin de la lettre, à tous ces noms que l'on a tendance à ignorer quand on lit Romains chapitre 16, il y a 27 noms, il y a d'autres personnes que Paul ne nomme pas, mais ces noms deviennent importants, parce que Paul savait à qui il écrivait. Paul connaissait ses lecteurs. Paul n'écrivait pas depuis sa tour d'ivoire théologique. Paul écrit en tant que pasteur, parce qu'il a un fardeau pour l'unité de l'Église à Rome. Et Paul savait que ce n'était qu'en étant unis en Christ qu'ils pourraient tous ensemble, d'une seule bouche, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ et lui rendre gloire dans la ville de Rome. Alors voilà une question. Y a-t-il un seul chrétien, lorsque vous pensez à lui ou lorsque vous le voyez, votre tendance est de le mépriser pour son mode de comportement qui ne jouit pas des libertés dont vous jouissez? Ou est-ce qu'il y a un chrétien, lorsque vous pensez à lui, lorsque vous le voyez, votre tendance est de le condamner pour sa liberté sainte dont il jouit dans ces choses secondaires? Paul nous dit ça ne ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, n'allez-vous pas vivre pour tous ceux pour qui Christ est mort? Vous qui êtes forts, n'allez pas vous donner par amour pour ceux qui sont faibles. Quand vous pensez à tout ce que Christ a donné pour être votre sauveur, mais aussi leur sauveur. Quand l'évangile de Jésus-Christ remplit tout notre cœur, quand il amène cette boue à la surface et qu'il commence à l'enlever pour que nous commencions à nous accueillir les uns et les autres comme Christ nous a accueillis, alors nous devenons le peuple qui glorifie Dieu, qui jouit des privilèges et des libertés de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer ce temps ensemble, nous allons simplement relire les deux prières de l'apôtre Paul dans ce passage. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ,
afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous, et Dieu voulant, nous nous retrouverons dimanche prochain.